Salut à tous, merci d'être là et de regarder ma vidéo. Si vous appréciez, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo, et bien sûr n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si vous aimez ce contenu, ça m'encourage énormément. Maintenant, installez-vous confortablement et profitez au maximum de cette vidéo, bon visionnage. Arrivé cet été contre plus de 100 millions, Jude Bellingham était l'une des attractions du début de saison du côté du Real Madrid, des performances XXL qui ont été récompensées. L'ancien du Borussia Dortmund vient d'être élu joueur du mois en Liga. L'Ajax Amsterdam a officialisé la signature pour 5 saisons de l'attaquant géorgien George Mikotadze, et le club néerlandais précise avoir versé une indemnité de transfert de 16 millions d'euros au FC Metz. Selon les informations de The Athletic, la Fiorentina a repoussé une offre de près de 2 millions d'euros pour Sofiane Amrabat. Le club italien préférerait céder le joueur et l'évalue à environ 35 millions d'euros, et les pourparlers risquent de s'intensifier avant la date de la fin du mercato, fixée vendredi. Balogun s'est engagé avec l'AS Monaco jusqu'en 2028, si le club n'a pas communiqué le montant, l'indemnité du transfert est estimée autour des 30 millions d'euros hors bonus. L'Inter a officialisé la signature de Benjamin Pavard en provenance du Bayern Munich. Le champion du monde 2018 s'est engagé jusqu'en 2027 avec le finaliste italien de la Ligue des Champions. L'Olympique lyonnais vit un été particulièrement mouvementé, entre les problèmes financiers, les sanctions de la DNCG et des résultats sportifs calamiteux, le groupe est en train d'imploser, et selon les informations de Foot Mercato, le départ de Barcola a été mal perçu par le vestiaire lyonnais ainsi que par Tagliafico qui souhaite désormais partir. Selon les informations du quotidien L'Équipe ce jeudi, le PSG va payer 50 millions d'euros pour Barcola. Outre une base fixe estimée à 42 millions d'euros, le PSG a accepté d'intégrer des bonus, évalués à 8 millions d'euros facilement atteignables selon le nombre de matchs joués par le tricolore, et Lyon va également conserver un pourcentage sur une future revente. Matteo Guendouzi quitte l'Olympique de Marseille après seulement 2 saisons dans la cité phocéenne. Le milieu de terrain français arrive à la Lazio Rome dans le cadre d'un prêt payant avec option d'achat obligatoire de 13 millions d'euros plus 5 millions de bonus. De retour à Chelsea après un prêt du côté de l'Inter Milan la saison dernière, Romelu Lukaku fait son retour en Serie A. Cette fois-ci, l'international belge ne défendra pas les couleurs des Nerazzurri mais bien celles de l'AS Roma, très active sur ce mercato estival. Remplacé samedi dernier à la mi-temps contre Nottingham Forest lors de la 3e journée de Première Ligue après s'être blessé en première période, Raphaël Varane sera absent quelques semaines et manquera donc le déplacement à Arsenal, a annoncé Manchester United, sans préciser la nature de la blessure de l'ancien international français. La jeune sensation espagnole Ansu Fati est sur le point d'être prêtée pour une saison à Brighton par le FC Barcelone. L'acquisition par Brighton du talent de 20 ans est notamment dépourvue de tout engagement d'achat contraignant, offrant à Fati l'opportunité de rajeunir sa carrière et de retourner potentiellement au Camp Nou avec une expérience et des compétences nouvellement acquises. Selon les informations de Fabrizio Romano, Barcelone est prêt à supprimer l'option d'achat de Joao Cancelo, qui était de l'ordre de 25 millions d'euros, pour obtenir l'approbation du fair play financier, un détail qui change beaucoup de choses car à la fin de la saison Manchester City pourrait le récupérer et vendre plus cher le latéral droit portugais au Barça ou alors à d'autres clubs. D'après le journal L'Équipe, la formation parisienne s'apprête à transmettre sa dernière offre à l'Eintracht Francfort. Les dirigeants du PSG pourraient se rapprocher des exigences des Allemands qui seraient de 90 millions d'euros, plus Hugo Ekitike qui serait échangé, un montant qui les ferait plier et résoudrait le conflit qui a opposé l'attaquant à ses dirigeants depuis mardi.